Bonjour, je m'appelle Monica Gibson. Annabelle Bishop, la chef analyste chez Investec, me rejoint en ligne dans quelques instants dans le cadre d'une nouvelle édition des prévisions financières. Annabelle, selon vous, la Banque de réserve d'Afrique du Sud est susceptible de passer de la tonalité belliciste à une approche consensuelle en raison des prix bas du pétrole, en maintenant le taux directeur inchangé. Mais comment est-ce que ça s'inscrit dans vos prévisions à court terme pour le dollar rand ? Il est assez évident que la Banque de réserve adoptera une tonalité plus consensuelle, mais il est très peu probable qu'elle réduise les taux. Ils attendent des changements importants dans la monnaie. D'ici un mois, nous envisageons une légère appréciation du rand. Je pense que la tonalité accommodante de la banque aura une certaine influence sur le marché. En résultat, on pourrait s'attendre à une appréciation des actions en Afrique du Sud si la banque relevait les taux. Même si elle le fait, le relèvement ne sera que très petit. Certains estiment que la Banque du Canada a perdu le nord et que la BNS a commis une erreur il y a quelques semaines. Vos prévisions à moyen terme sont de 11,20 pour le dollar rand, mais croyez-vous que les actions de la Banque centrale sud-africaine soient correctes ? Je crois qu'il faut voir ce que la Banque de réserve d'Afrique du Sud fera. Bien évidemment, il n'y a pas de raison de tomber dans les extrémités pendant les réunions. Le comité de politique monétaire tient des réunions tous les 2 mois. Pour l'instant, ils font un accent particulier sur le ton consensuel, d'où la conclusion qu'il n'y aura aucune hausse des taux cette année. Même s'ils décident de les relever, il s'agira de 25 points de base au maximum. Par contre, s'ils insistent sur leur tonalité belliciste, ça aura des conséquences plus considérables, mais à ce qu'il paraît, ce ne sera pas le cas. La Banque de réserve s'est montrée très prudente tout dernièrement vis-à-vis de ses prévisions concernant la devise et l'inflation, ainsi que par rapport aux perspectives du pétrole. En l'occurrence, grâce au prix bas des matières premières, la préoccupation majeure qui pesait sur la banque l'année dernière, notamment la non-conformité de l'inflation au taux cible fixé par la banque, est devenue moins importante. En tout état de cause, le taux d'inflation actuel, qui ne fait que la moitié de la fourchette cible d'inflation, sera beaucoup plus confortable pour la banque, ce qui l'amènera à croire qu'il n'y a pas de raison de changer les taux d'intérêt. L'Afrique du Sud va probablement voir une nouvelle chute importante des prix du carburant le mois prochain. Ça pourrait avoir des répercussions sur l'inflation qui a déjà considérablement chuté, comme vous l'avez mentionné. Vos prévisions à long terme sont de 10,85 contre le dollar américain. Qu'est-ce qui peut changer dans cet intervalle selon vous ? Je crois que le rand sud-africain reste sous-évalué. La réalité est telle qu'il devrait être plus proche de la parité avec son pouvoir d'achat qui constitue à peu près 9 rands pour un dollar américain. Je ne m'attends pas à un mouvement très rapide cette année. Nous allons observer un mouvement graduel vers la parité avec le taux correspondant au pouvoir d'achat. Il se peut que sur le long terme, c'est-à-dire d'ici la fin de 2016, début 2017, le rand s'approche de son taux PPP. Annabelle, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'écoute. Nous vous invitons à retrouver toute l'actualité financière sur Dukascopy TV. À très bientôt.